Salut amis collectionneurs. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo qui va être un peu longue, je pense. Donc installez-vous correctement, prenez un petit coup à boire si vous voulez, un petit truc à manger aussi. Donc je vais vous présenter le vide-grenier que j'ai fait le dimanche 25. Et j'ai décidé d'aller au fin fond du 91, limite 45. Parce qu'il y avait plein de vides-greniers autour de chez moi. Mais tous les ratisseurs, tous les gens, voilà, ils étaient sûrs et certains qu'ils allaient faire un saut dans ces vides-greniers-là. Donc moi, j'ai décidé d'aller plus loin, de m'éloigner. Et ben franchement, les gars, j'ai super bien fait. J'ai pas souvent de chance dans les vides-greniers. Entre celui il y a une semaine et celui de ce dimanche, franchement, et il m'a eu ce vendredi, en ce moment, j'ai de la chance. Alors on va commencer tout de suite, hein. Alors je vais essayer de faire par le... Je vais pas faire par le moins bien, parce que pour moi, il y en a... C'est difficile à juger les moins bien. Enfin, il y a des moins bien, mais bon, voilà. Après, voilà. On va faire comme ce qui vient. Alors on va commencer par un camion de chantier. Alors, bon, moi je suis pas vraiment fan des camions de chantier. Ça, je sais que ça doit être un ancien, parce qu'il a la benne en ferraille. Et si je dis pas de bêtises, ceux qui ont la benne en ferraille, ce sont les anciens, et les nouveaux, enfin les nouveaux, ceux qui sortent, ceux qui sont sortis il n'y a pas très longtemps et ceux qui sortent maintenant, la benne elle est en plastique, si je dis pas de bêtises. Donc je sais que toi Laurent, toi tu collectionnes, enfin t'as pas mal de véhicules de chantier. Tu dois avoir ce modèle-là, hein, j'imagine bien, c'est sûr, même peut-être en plusieurs fois. Donc si tu peux me dire si c'est le cas ou pas. Voilà. Donc c'est un véhicule de carrière, un Ben. Ils disent pas si c'est fabriqué en France ou pas. Donc après les prix, ça va être, je vais vous les dire un peu si je me rappelle, parce que j'ai fait vraiment des coups de folie. Ça c'était dans une caisse, c'était 50 centimes pièce. Après, un petit cabriolet Mercedes. Bon, là j'ai vu qu'il avait un peu le pare-brise, le montant du pare-brise un peu écrasé, mais bon, c'est pas grave. Alors c'est une Mercedes 500 SL, qui est en assez bon état, franchement, à part ça là, elle est chouette. Voilà. Celle-là, c'était dans un lot, je crois que c'était 10 centimes. On va présenter celle-ci. Camion de pompier avec ses soldats du feu bien présents. Alors ça c'est un Range Rover fabriqué en France, en assez bon état. Et celui-là, si je vous dis pas de bêtises, j'ai dû le payer 50 centimes. Il manque l'échelle, je crois qu'il y a une échelle ici. Sinon, il est propre, hein. Quand même, il est propre. Voilà. On continue dans les camions de pompiers. Aussi un beau véhicule. Alors, il n'a pas d'ouvrant, lui. C'est toujours un Range Rover, mais celui-là pas fait en France, par contre. C'est quoi la différence? Là, c'est blanc. Là, c'est jaune et là, c'est un petit peu bleu clair. Ouais, c'est ça. Et les roues aussi. Il est plus joli celui-ci. Hein. Et 50 centimes aussi. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Celle-ci. Alors celle-ci, je l'ai prise. Parce que déjà à l'origine, j'aime bien ces petites corvettes. Donc pas faites en France.
Et je la trouvais sympa. Elle est pas trop abîmée. Ah, je vois qu'il y a un truc à l'entrée là. C'est quoi ça? Ouais, c'est une fissure. Pas trop abîmée. La déco est sympa. Et je l'ai payé 10 centimes. Merde. Tombera pas plus bas le camion de chantier. Hop, on va remettre ça. J'ai pas beaucoup de place en fait. Et c'est un peu galère. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Allez. Une petite Fiat de la police italienne qui a des ouvrants. Hop. Oh merde, j'avais pas vu qu'il manquait qu'il était pété là. Mais bon, c'est pas grave. Elle est dans un état en moyenne. Voilà, pas faite en France bien sûr. Alpha 75. De la police. Je l'avais pas vu. Ça c'était pareil, c'était 10 centimes dans une caisse. Enfin dans un gros carton. Une Citroën Visa, si je vous dis pas de bêtises. Voilà, ouais, une Visa chrono faite en France. Bon, j'ai vu qu'elle était abîmée ici quand je l'ai prise. Hein. Peut-être essayer de la avec une pince. Bon ben voilà. Voilà, la catastrophe en direct. Bon ben, tant pis. Hein. J'en retrouverai une autre. De toute façon, ça c'est pas ce qui, hein, c'est pas ce qui manque. Hein. C'est ballot. Adop. Allez, on va continuer avec une BMW faite en France, une 325i en état de jeu, un peu bien avancé quoi, mais sinon ça va. On voit toujours bien la déco, suspension. Non, elle est quand même propre, franchement, pour ça va. Comparé à la Visa, ça va. On va continuer avec quoi? Allez, on va rester chez BMW. Avec cette jolie petite... mais toujours pareil, hein, 325i. Mais autre génération. Petite porte qui s'ouvre. On voit bien le volant de la boîte de vitesse. Donc pareil, hein, pas fait en France. Hein. On peut voir la différence hein, des générations. C'est quand même plus fin celle-ci. Hein. Et là il y a une plaque. Une plaque. Alors, je sais pas si c'est la date de fabrication, 1993, c'est ça? 93 ou 80... 93 ou 98, je sais pas. RA 89. 69, excusez-moi, 69. Voilà. Petite BMW. Alors, on va continuer chez qui? Alors, j'ai deux modèles qui ne sont pas majorette. Sinon, tout le reste, c'est du majorette. Hein. Allez, on va commencer par celui-ci. Je l'ai trouvé sympa. C'est du Hot Wheels. Je l'ai trouvé sympa. Et pour 10 centimes, je l'ai prise. Alors ça s'ouvre, mais bon, je vais pas forcer, hein, vu que j'ai déjà pété le... Et c'est 86. C'est aussi pour ça que je l'ai prise. Elle est de 86. Et elle est en super état. Franchement, il est en super état ce petit fourgon. Voilà. Petit Hot Wheels.
Vraiment, Hot Wheels, c'est vraiment un coup de cœur. Hein. C'est vraiment. Si c'est vieux aussi, si voilà, c'est. La deuxième étrangère, enfin, étrangère, autre que Majorette, c'est ce petit buggy. Je vous dis une bêtise, il y en aura un troisième. Alors ça, c'est la marque Polytoys. Ça va être italien parce que c'est fabriqué en Italie. Bon, le haut, là, il fait un peu la tronche. Mais sinon, ça va. Ça va, c'est pas folichon, mais bon. Pareil, je crois que c'était 10 à 20 centimes, ça. Donc, voilà. Je vais vous présenter des petits véhicules un peu lourds. Petit camion. Alors, je sais pas c'est un quoi comme marque. C'est un Renault, ça, j'imagine. Ou un Saviem. Voilà, en assez bon état. Il a tout ce qu'il faut. La caisse qui s'ouvre. Les petits bonhommes, ils sont en bon état encore. Ils sont pas trop... Ils sont même voire pas du tout abîmés. À part peut-être celui-là. Donc voilà, pareil, ça c'est 10 ou 20 centimes, je me rappelle plus. Ça faisait partie d'un lot. En fait, si vous voulez, j'ai fait un lot de 5 voitures. C'est un petit garçon qui les vendait. Et il m'a dit 1€ les 5. Et c'était des anciennes majorettes. Hein. Donc je lui ai donné un peu plus parce que bon, c'est déjà ça valait plus qu'1€. Et c'est un enfant, donc moi je pars du principe que si un enfant vend ses jouets, c'est pour s'acheter un truc pour lui. Donc moi je trouve que voilà, c'est normal. Et un autre, j'ai fait un lot de... En fait, c'est un gros carton, il y avait 300 et quelques véhicules à peu près. Alors, il y avait de tout, hein, de la Majorette, de la Hot Wheels, des autres marques chinoises, enfin, il y avait de tout, hein, du cassé, du pas cassé, enfin, du cassé, enfin, il n'y avait pas du neuf, hein, mais il y avait du cassé, il y avait du très bien, très très cassé. Moi, j'ai fait un tri, j'ai récupéré les 11 plus belles, et vraiment des très très belles. 1€ les 11. Bon, là, c'était un adulte, hein, donc j'ai pas négocié, hein, j'ai pris. J'ai voulu revenir sur le stand, mais je me suis dit peut-être que je vais prendre le carton complet. Ça ferait une vidéo chouette, je pense. Genre, enfin, je pensais que ça allait faire une chouette vidéo. Sauf que quand je suis arrivé, eh ben, il y avait un monsieur qui était déjà dessus et qui était pas très agréable. Parce qu'au début, moi, je le voyais pas. Il parlait sur d'autres articles, donc moi, je me suis penché pour regarder dans la caisse. Il m'a dit un peu sèchement, je prends la caisse, je prends la caisse. Je l'ai regardé, je dis oh, il n'y a pas de problème. Après, je me suis repenché pour voir un sac où il y avait des figurines. Il a cru que j'allais regarder les trucs. Il m'a dit oh, il m'a dit vous comprenez pas, je prends la caisse. Donc là, il m'a gonflé. Je me suis relevé et j'ai dit au vendeur, j'ai dit de toute façon, le monsieur il peut vous prendre la caisse. Moi, j'ai pris les 11 plus belles à 1€. Donc le mec, il m'a regardé, il m'a fait ah bon. Donc il était dégoûté. C'est bon. Ça, c'est un mec qui allait revendre. Hein. J'avais vu tout ce qu'il avait et tout ce qu'il négociait, c'était que pour de la revente. Enfin bref. Continuons. Un camping-car, pick-up. C'est la première fois que j'ai ça. Et je trouve aussi en très bon état. Évidemment, état de jeu, hein, comme je précise maintenant. Mais sinon, la caisse, la cellule, elle est très propre. Pas abîmée. Et pareil, ça doit être 10 ou 20 centimes. Dans le lot de 10 ou 20 centimes. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Petite Mercedes. Bon, on se pose pas la question de quelle couleur elle était. Hein. Elle était jaune. Elle était jaune. Ils ont mis du feutre rouge ou de la peinture rouge. Bon. Mais voilà, elle est quand même belle. Le pare-brise, il a bien jauni. Hein. Son petit ouvrant, il est là. Moi, j'aime bien ces vieilles majorettes. Donc ça, c'était une Mercedes 350 SL. Je vois pas bien les numéros sur le téléphone qu'en vrai.
Ah et ça je vous l'ai pas dit, ça c'était un quoi comme véhicule ça? Bon, c'était un camping-car. Ça doit être un Chevrolet quand même, je pense. Les véhicules de base. Le véhicule de base, ça doit être un Chevrolet. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Voilà, celle-ci. Une petite Ford Capri. J'en cherchais. J'en trouvais jamais. Et là, j'ai trouvé celle-ci, là. En bon état de jeu. Faudrait que je nettoie ses roues. On voit qu'elle a roulé dans la terre. Mais elle est complète, hein. Elle n'est pas abîmée. Voilà ses optiques. Le toit en plastique est assez blanc quand même. Et elle n'a pas d'ouvrant celle-ci, non. Jolie petite Ford Capri faite en France. Donc pareil. Pas très cher. Allez, on va prendre celle-ci. Une Datsun 260Z. Un bel état de jeu. L'intérieur il est propre. Encore son petit plastique là. Alors, petite Datsun 260Z fabriquée en France. J'aime bien quand c'est marqué fabriqué en France. On va rester chez Datsun avec celle-ci qui est en meilleur état. Les roues sont super belles encore. Elle a pas trop dû rouler, hein. Trop joué celle-ci. Le vitrage est nickel. Les ouvrants, c'est toujours pareil. C'est les portes. C'est un joli petit moule, ça. Hein. J'aime bien cette petite Datsun 260Z. Hein. C'est des jolies voitures. On va aller chez qui maintenant? Allez, on va prendre celle-ci. Une petite Citroën. Je l'ai pris parce que je la trouve atypique. Hein. Et qui a été faite en France. Alors ça, je sais pas c'est quoi ça, j'ai même pas vu. Ouh, c'est quoi ces merdes? J'avais même pas vu quand j'ai nettoyé ça. Bon bref, on verra pour l'enlever plus tard. Donc voilà, elle est chouette, elle est, je pense qu'elle est complète. Elle a sa roue là, son pare-buffle. Je pense pas qu'elle avait un autre truc au-dessus. Elle est chouette, petite roue rouge. Je suis pas vraiment fan quoi. Mais non, ça va. Très belle petite majorette, ça c'est une 2 chevaux. Avec son petit bidon. Très chouette. Bon, elle est juste un peu tordue là, mais bon. Je vais pas essayer de le redresser. Celle-là, j'ai pas trop envie que ça fasse comme la Visa. Hein. On va continuer sur quoi? Non, hop. Une petite Ford Escort Rally. Avec une publicité du jeu vidéo V-Rally sur PlayStation 1 qui est sorti en première fois. Si je dis pas de bêtises. En assez bon état, franchement. Très chouette. On voit bien les pubs, infogramme, numéro 11. Ouais, très chouette petite voiture de rallye. Là, ça part un peu en cacahuète, là. Donc, Ford Escort. Pas fabriqué en France. Hop. Maintenant, je vais vous présenter... Allez, hop, celle-ci. Une magnifique Matra Simca Bagheera.
Je la rentre enfin en bon état. Sauf que là, ici, il manque. Je viens de m'en apercevoir. Bah, même là aussi, il manque les montants. Bah, c'est pas possible. Hein. J'arrive pas à avoir une... Mais bon, ça se voit pas trop. Hein. Ça se voit pas trop. Vu la couleur de la carrosserie, ça se... C'est pour ça que je l'ai pas vu. Mais bon, je l'aurais prise quand même. Hein, parce que j'ai dû la payer. Je crois que celle-là était dans le lot des 5 à 1 euro du petit. Elle a... Hop. Son coffre qui s'ouvre ici. J'aime bien ce moule là aussi. Je trouve qu'elle avait de la gueule. Et elle a été faite en France surtout. On va continuer, allez. Avec une BMW Turbo. Ça aussi, je cherchais ces moules là. J'en trouvais pas. Et ce dimanche, j'en ai trouvé 2. Celle-ci, j'ai trouvé dans un vide maison. Et la dame, elle me la faisait à 50 centimes. J'aime bien les porte-papillons comme ça. Donc voilà, Majorette, Turbo BMW, faite en France. Très très chouette. Franchement, très très chouette. On va rester chez BMW. Voilà la deuxième BM Turbo. En jaune, toute jaune, qui est très jolie. Franchement, elle est très très belle. Avec l'intérieur rouge. C'est vraiment une très belle voiture. Sauf que celle-ci, elle n'est pas faite en France. Elle n'est pas du tout faite en France. Et on voit la différence déjà au niveau des roues. Ces roues-là sont vraiment plus jolies que celle-ci. Après, au niveau carrosserie, hein, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Donc voici pour ces deux BMW Turbo. Je vais vous présenter une magnifique Saab. Ça c'est une 9.3, si je dis pas de bêtises. Ça aussi, celle-là, je la cherchais. Pas forcément grise, mais bon. Elle est très propre, franchement, elle est nickel. Elle est nickel, nickel, nickel. Faite en France, Majorette, Saab, Turbo. Très jolie petite Saab. Allez, je vais vous présenter les Formule 1 maintenant. Parce que j'ai rentré un lot de Formule 1. Alors, je rentre celle-ci. Celle-là, je l'ai payé 10 centimes. Elle est très propre. Et elle est ancienne, si je vous dis pas de bêtises. Non, je croyais... Non, c'est pas celle-ci. Voilà. Petite majorette, ça paye pas de mine, quoi, mais bon. Première petite Formule 1. La deuxième. Une jolie Formule 1 Gitane Antar, numéro 26, en très bon état. Ça c'était, non je le sais, Elf. Ligier, c'est une Ligier, donc c'est une Ligier celle-ci. Donc c'était les voitures qui étaient quand on faisait les pleins de carburant dans les stations Elf, et avec des points sûrement ou un certain nombre de litres de carburant, on avait le droit à une petite voiture. Parce que quand je vous ai présenté l'autre fois, j'avais pas tilté que Elf c'était la compagnie pétrolière. J'avais vraiment pas tilté. Alors je vous représente celle-ci que je vous ai présentée le week-end dernier, la Matra.
Sauf que là, elle est dans un état impeccable. Vraiment très très chouette. Mais c'est pas tout. Je vais rentrer une deuxième dans le même état. Et comme on dit, jamais 203. Une troisième aussi dans le même état, quasiment neuf. Hein. Enfin, toutes elles sont neuves, hein, les trois. Donc moi je vais m'en garder une comme ça en bon état. Et si quelqu'un de la chaîne est intéressé, ben faire un petit échange avec voilà. Je suis prêt à céder deux, faire un petit échange entre collectionneurs. Ça serait sympa. On va rester, ben allez, on va changer un peu. On ira au Formule 1 après. On reviendra après. Je rentre un nouveau Toyota 4x4. Alors j'aime beaucoup ce moule là aussi. Pinder cette fois-ci. En très très bon état. Complet. Celui-là pas fait en France. Ça c'est mon troisième. Et j'en ai commandé un sur Vinted aussi. J'en aurai 4 en tout. Alors allez, on va rester chez Pinder. Ah voilà, vous voyez. Encore un autre camion de glace, Pinder. Alors aussi en très bon état. Toujours bien au niveau de la déco, c'est pas trop abîmé. Le vitrage est nickel. Ça aussi, ça, ce petit camion là. Hop. Toujours pas fait en France. Ça devait faire partie d'un coffret, j'imagine. Il y a un grand coffret. J'ai vu sur internet. Avec plusieurs véhicules Pinder. Je pense que ça doit faire partie avec le Toyota de ce coffret là. Une petite BMW. Alors celle-ci aussi, j'en cherchais une. Et je suis bien content de l'avoir trouvée en cette couleur là. Parce que je la trouve vraiment très très chouette. Elle est en état de jeu, hein, bien sûr. Hein. Mais elle est vraiment chouette cette BMW. Donc c'est une BMW 3 litres CSI. Faite en France. Un coupé. Je vais pas trop trifouiller parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Voilà, très 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 jolie. Cela fait partie du lot dans le carton. Je crois qu'elle fait partie des 11 à 1 euro. Donc c'était génial. Je rentre une deuxième belle CX faite en France, qui était à l'origine grise, comme on peut voir là, qui devient un peu Zamac, mais joli toi les roues aussi. Mais voilà, ça lui fait son petit charme. C'est une voiture qui est plus toute jeune. L'intérieur est assez propre. Quand même. Hop. Les portières font un peu la tronche, mais bon. On va pas cracher dessus. Et celle-ci, elle faisait partie aussi du carton à 1 euro les 11. Je vais vous présenter un camion. Voilà. J'avais rentré il y a deux semaines à peu près un camion avec une remorque de chevaux, pour les chevaux. Sauf que moi, mon camion, je sais pas si vous vous rappelez, il a le pare-brise complètement pété. Et il a les rétros qui sont abîmés. Là, il est complet. En très bon état. Il y a une fissure au niveau du pare-brise, mais c'est pas grave, ça c'est pas du tout gênant comparé à l'autre. Donc en fait, je l'ai pris celui-là pour le mettre sur la remorque, et l'autre, l'autre il servira pour, je sais pas.
je sais pas du tout. Donc voilà. Ça 50 centimes ça. Mais bon, je l'ai pris parce que pour améliorer mon camion. Enfin ma remorque. Allez, on va aller rester dans la Formule 1. On va retourner en Formule 1 avec cette magnifique Renault Elf. Pareil, hein. Elle faisait partie de la station de service Elf. Hein. Véhicule publicitaire en super état. Franchement, elle est très très belle. Et comme on dit, la deuxième, elle est là. Pareil, je crois que c'était 50 centimes pièce. Comme les bleus, hein, je les ai prises, hein, honnêtement. Vu l'état, dans l'état, c'était dommage de les laisser. Hein. Donc je vais en garder une. Et si quelqu'un est intéressé par la deuxième, petit échange. Pourquoi pas. On va rester sur la Formule 1. Je vais vous présenter la troisième miniature qui est non majorette. Cette jolie petite Formule 1 Talbot qui est pareil dans un état, mais les autocollants sont nickel. Gitane. Alors j'ai fait des recherches. Je ne l'ai pas trouvé. C'est pas une Elf. J'ai une marque ici, là. JOD. J'ai tapé sur Google, j'ai rien trouvé, moi. Donc si quelqu'un de la chaîne a des infos, ça serait sympa. Il y a un petit bonhomme, un petit truc qui ressemble à un bonhomme, mais bon, c'est vraiment pas très réussi le bonhomme. Mais elle est vraiment super belle. Franchement, très 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 jolie. Mais par contre, celle-ci, j'en ai qu'une. Donc je vais me la garder. Même si à la base, je suis pas fan de Formule 1, hein, mais c'est des belles petites voitures. Je vais vous présenter un magnifique combi Volkswagen. Ambulance de base. Dans un état bien avancé au niveau jeu. Mais je l'ai pris cette voiture-là. Elle était dans le carton des 11 à 1 euro. Donc ça aurait été vraiment dommage de la laisser partir. Hein. Sauf qu'elle n'a pas le, voilà, elle a pas le haillon arrière. Le malade, il est toujours là. Bon, vu l'état de la voiture, je pense qu'il est mort depuis pas mal d'années. Et j'aime beaucoup ces petits anciens fourgons Volkswagen, donc évidemment fait en France. Et j'en suis très très content. Franchement, super content de ça. On reste chez le fourgon Volkswagen. Avec celui de la police en assez bon état. Franchement, très bon état. Alors celui-là, je l'ai payé plus cher. Hein. Je vais vous montrer. Alors, c'est celui-là. Et celui-là. Je les ai achetés à Montchamp. Donc toi, Laurent, tu sais où c'est. Tu sais de quoi je parle. Dans la petite boutique Majorette. Ces deux-là, je les ai payés un peu plus cher que le lot, bien sûr. Je pense que rien que ces deux-là, ça vaut le prix de tout. Je les ai payés 10 euros. Il me l'a fait à 8 euros. Le police. Alors, je trouve pas que c'est cher, 8 euros. Parce que quand on voit les prix sur Vinted, ça tourne autour des... Allez, si on a un peu de chance, des 5 à 10 euros. Après, il faut compter les frais d'envoi, il faut compter les frais de protection, je sais pas quoi là. Ça vous fait tout de suite presque 5 balles de frais. Donc, même si je l'aurais touché à 10 euros, à 5 euros, ça me l'aurait fait à 10. Là, je l'ai eu à 8 et je l'avais directement dans les mains. Et après, j'ai vu qu'il avait cette Saab. Et je lui ai dit combien et tout.
Il me dit bon bah allez, il me dit pour toi, je te la fais à 2 euros, donc le lot à 10 euros. Donc pour moi c'est raisonnable, franchement, pour dans l'état qu'elles sont et de les avoir de suite en main, éviter les frais de port et tout ça, qu'elles se perdent, surtout chez Mondial Relais, c'est, je sais pas vous, mais nous c'est une galère. Donc je me suis dit pour 10 euros, ça valait le coup, donc voilà. Donc voilà, comme quoi que deux petites voitures peut coûter plus cher que, voire aussi cher que une trentaine de véhicules. Et là, je vais vous présenter un dernier petit truc. Alors, je savais même pas ça existait. J'ai fait des recherches pourtant, mais je l'avais jamais vu. Voilà. Autobus majorette, autocar majorette plutôt. C'est Neron. Et c'est un officiel, hein, c'est pas un. Et je l'avais jamais vu. Alors celui-là, j'ai payé 10 euros. J'ai payé un peu cher, peut-être, mais j'ai jamais vu. Donc il est un peu abîmé là, et il manque le montant. Mais bon, pour un modèle que j'ai jamais vu, donc je me suis dit, allez hop, petit, il était juste à côté de chez moi, donc je suis allé le chercher. Donc je l'ai pris, et puis après voilà. Fait en France en plus. Voilà. Ben voilà, messieurs, hein, et amis collectionneurs, petite brocante du dimanche. Très, très bonne pioche. Je pense que maintenant, je vais m'expatrier dans la campagne pour espérer trouver des jolies petites pépites comme ça. Alors après, c'est qui tout double, hein. Soit vous faites des kilomètres et vous trouvez rien et vous perdez de l'argent au niveau du carburant, ou soit bah, c'est un peu rentable quand même, comme celle-ci, hein. Donc voilà les amis, une vidéo qui dure 37 minutes. Je crois que c'est la plus longue. Bon, je vous embête pas plus. Pour ceux qui sont intéressés par les petits échanges, eh ben, vous m'envoyez un petit message et on fera le nécessaire. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis. Ciao.